débouché politique. Les explications que je vous donne avec Crépuscule, mais que les Gilets jaunes donnent de façon générale, ça mène à des vrais changements. Ça nous a fait arracher 13 milliards d'euros à Macron, ça mènera peut-être à la révolution le 1er mai. Donc demandez-vous qu'est-ce qui d'un côté fait son commerce et vous... Ouais, ça va vous ramener à la révolution le 1er mai. Putain, mais ce gars-là, il se fout vraiment de votre gueule. Vous êtes vraiment des bourricots. Ceux qui croient à ce qu'il raconte, c'est des bourricots. Mais bourricots finis, quoi. Cite en fait, en donnant l'impression d'être transgressif à respecter l'ordre établi, et qui vous donne des armes, comme la macroniste Laura Berger m'a dénoncé, des armes pour armer vos esprits, et pour pouvoir vous battre et défendre votre condition de vie, et reconstruire cette société, la rendre meilleure, et faire qu'on soit pas chercher des fantasmes, des complots, des... Si vous voulez armer vos esprits, écoutez pas Juan Rocco, hein, parce qu'il est en train de vous bassiner, c'est du pile-poule ce qu'il est en train de faire. Voyez. Par contre, quand il parle d'armes et il a un petit sourire en fond, c'est qu'il aimerait bien que ça pète, lui. Vous voyez. Après, il dit c'est armez vos esprits. Il parle d'armes, après il dit armez vos esprits. Oui, oui, on sait c'est quoi le fond de l'histoire. Entre ce que vous êtes en train de parler à chaque fois dans les conférences et tout, comment que vous êtes en train de pousser les gens à partir dans une insurrection armée, eh ben, on sait très bien ce que vous voulez faire. Hein. C'est déstabiliser la France une bonne fois pour toutes. Voilà. des attaques partout. Donc voilà. Sur les formations, voilà, juste pour finir là-dessus, de ce que j'ai vu, moi, vous voyez, moi j'ai eu accès à Xavier Niel et compagnie sans avoir jamais été approché pour être formation ni rien, parce que en fait, c'est des réseaux qui sont quasiment, je sais pas si c'est corrompu directement, parce que la franc-maçonnerie sert beaucoup à la corruption, mais les grandes écoles, c'est une corruption indirecte. C'est-à-dire comme on vous donne des postes. Je ne sais pas si c'est corrompu directement. La franc-maçonnerie, c'est corrompu. Ça sert beaucoup à la corruption, mais Uniquement du fait de votre mérite, ils s'appellent pas ça la corruption. C'est pour ça que moi dans mon texte, j'ai dit ils sont pas corrompus, ils sont la corruption. Et évidemment, du coup, la franc-maçonnerie a quand même une influence. Et mon ami Marc Antoine, qui a fait un grand livre que je vous recommande, qui s'appelle Le Grand Manipulateur sur Macron, là, qui est sorti avant-hier, raconte comment il a fait. Macron, qui a bouffé à tous les râteliers, pardonnez-moi la vulgarité, a même fait un événement en toge blanche, je pense que ça s'appelle comme ça, en 2016. un événement en toge blanche, ça s'appelle une tenue blanche. Et tu te fous vraiment de nos gueules. Sérieusement, tu nous prends pour des cons. En toge, tu parles de toge. Il n'y a pas de toge dans la franc-maçonnerie, c'est des tabliers. Mais vraiment, tu prends les gens pour des cons. Et tu fais le gars qui connaît pas. Et, la magistrature est pourrie par la franc-maçonnerie. C'est 100% de la magistrature. C'est comment ça s'appelle le syndicat des avocats, c'est pourri par la franc-maçonnerie. Le barreau, c'est pourri par la franc-maçonnerie. Il faut arrêter. Si toi, tu sais pas que ça, si tu sais pas que c'est une tenue blanche qu'on appelle qu'on appelle un rendez-vous dans ta franc-maçon, comment vous dire, une réunion dans une loge maçonnique où un profane participe, dont là tu nous dis que c'est Macron le profane, voilà. Donc c'est une tenue blanche. C'est justement cette réunion, ça s'appelle une tenue blanche. C'est une tenue blanche et tu le sais très bien. Donc arrête de nous raconter tes sottises, t'es vraiment un enculé pour nous prendre pour des cons comme ça. Parce que si en plus tu sais pas que ça s'appelle une tenue blanche, mais qu'est-ce que tu fais là? Qu'est-ce que tu fais, mec? Mais qu'est-ce que tu fais là? Si tu sais pas que ça c'est une tenue blanche, les réunions dans des loges, qu'est-ce que tu fais à la tête là en ce moment des gilets jaunes en train de dire ouais non moi je vous donne des armes mais tu donnes rien, t'es un ignorant, un ignare. Pour se faire bien voir des maçons, parce que c'est des réseaux en fait d'influence, qui dans le petit Paris permettent d'avoir des amitiés secondaires de telle ou telle personne. Et donc c'est important, ça à son point. Et apparemment il a fait des références dans le discours du Louvre, selon Marc, en leur grade et qualité. Il a dit apparemment c'est une référence maçonnique. Moi j'y connais pas. On leur regarde des qualités, c'est une référence. Mais ils font des références maçonniques tous les jours. Tu te fous de notre gueule? Tu nous prends pour des cons? Toi? Tu nous prends pour des cons. Tu vois? Je m'y connais pas plus que ça. Marc avait un peu plus cherché sur le sujet. Et on a travaillé ensemble en fait pour compléter notre travail. Mais en tout cas, parce que je connais pas, parce que de ce que j'ai vu de l'intérieur, c'était important secondairement. Il fallait d'abord se faire coopter au sein des grandes écoles, ensuite se faire coopter par ces oligarques qui contrôlent les médias, la presse, donc c'est eux qui peuvent vous propulser. Ah oui, voilà, quoi. Il a encore une fois sauté complètement la franc-maçonnerie, quoi. C'est pas la franc-maçonnerie, c'est tu te fais coopter au début dans les écoles, et après tu te fais coopter par ces oligarques. Direct, bam, bam, bam. Et là, t'es réglé, tu vois. Ouais, d'accord. Ok. Auprès du grand public, et les formations en fait derrière, ils vont vous aider peut-être à récolter de l'argent, etc. Mais comme d'autres réseaux, comme les réseaux de la Banque Rothschild, comme les réseaux de la finance avec la BNP. Et le réseau de la Banque Rothschild, c'est la franc-maçonnerie. Mais il se fout vraiment de votre gueule. Vraiment, hein, c'est vraiment votre gueule. Il se fout vraiment de votre gueule.
qui a beaucoup aidé, la BNP a beaucoup aidé Macron. La BNP, c'est un fief catholique, par exemple, aussi. Donc, vous voyez, il faut essayer de chercher des explications multiples et voir en fait quel est le poids de chacune, au lieu de se dire il y a une chose qui explique tout. Et donc, évidemment, moi, je suis pas formation, je vous l'aurais dit sinon, franchement, même si j'avais participé, parce que je me serais, La BNP, un fief catholique, on dirait, il a balancé un truc de ouf, quoi. Mais heureusement qu'il reste un pays, une banque catholique en France, qui est majoritairement tenue par des catholiques. Mais heureusement, mais il faut être vraiment ouf, quoi, ce qu'il est en train de nous dire, ce connard. Tu vois? encore une fois, je me suis dépouillé de toute influence. Moi, ce qui m'importe, c'est vraiment de dépendre de personne, sauf de mes parents et des personnes que j'aime, et d'essayer de pas me faire manipuler. Et ça me met en position de fragilité, mais aussi en grande position de force pour pouvoir dire la vérité, en fait, sans avoir rien à craindre. Et là, j'en viens à la dernière rumeur un peu malveillante, parce que les précédentes, donc c'était des mensonges, j'ai honté, hein, des personnes qui disaient que Comment il fait la victime, putain. Vous avez vu, hein, quand même, hein. Ça, c'est un spécialiste de la victimisation, celui-là, hein. Je vais commencer à me dire que tu fais partie d'une certaine communauté, hein, qui est un peu, qui a la chouinerie un peu trop facile, hein. Tu vas arrêter de chouiner, hein. parler de Tali dans mon livre, c'est des vrais mensonges. C'est la question de l'illustration que j'ai mis sur mon site internet. Et ça, c'est une vraie question. Là, c'est une vraie question. Il a raison. Là, c'est une vraie question. Là, on va voir ce qu'il va répondre. Il y en a eu deux, trois des vraies questions, mais là aussi, je trouve que c'est quand même une vraie question qu'il va venir nous dire, là. Allez, c'est parti. Intéressant, j'ai mis un tableau de Goya très très beau qui représente un rituel satanique avec Un très beau, un tableau de Goya très beau. Très beau, hein. Vous voyez, vous l'avez tous vu le tableau. Il trouve ce tableau très beau. C'est un dégénéré. Un dégénéré. Voilà. Rien que déjà, de dire ce tableau est très beau, c'est déjà directement signe d'une dégénérescence mentale. Je vous jure. Bon. Et il vous dit que c'est un très beau tableau de Goya. Et il dit pas le nom du tableau, hein. Vous allez remarquer, hein. un bouc que j'imagine représenter le diable qui dévore les enfants. Un bouc. Moloch. Moloch. Ouais. Représentant d'un démon. Ouais. La représentation d'un démon, ouais. Qui s'appelle Moloch. Ouais. Et tu le sais très bien. De paysans au 19e siècle. Voilà. Un bouc que j'imagine représenter le diable qui dévore les enfants de paysans. Voilà. Représentation d'un bouc, c'est Moloch qui dévore des enfants de paysans. Vous comprenez, mes petits enfants, mes chers amis, qui dévore des enfants de paysans, bande de prolos de merde, qui dévore des enfants de paysans. Ce gars-là n'est pas un paysan. Par contre, en ce moment, il est en train de tenir le troupeau d'enfants de paysans. Vous voyez ce que je veux dire? C'est horrible. Ces gens-là sont complètement démoniaques. Ce sont des diables. Des diables. Voilà. Ces gens-là, vous ne verrez jamais une représentation d'un démon qui mange les enfants de ces gens-là, hein. Je vous le dis. Je me suis demandé pourquoi j'ai mis ce tableau après avoir vu la polémique net, parce qu'on m'a dit mais pourquoi tu l'as... Ce tableau, vous voyez, il omet complètement le nom de ce tableau. Pourquoi? Parce que juste avant, il nous a dit il n'y a pas de franc-maçonnerie, il n'y a pas de juifs, et que ça saute, tout le monde circule, il n'y a rien à voir. Mais en vrai, il ne peut pas vous dire le nom de ce tableau. Voilà. Parce que sinon, ça ferait tilt dans vos têtes. Voilà. Dans beaucoup de têtes, ça ferait tilt automatiquement. Parce que ce tableau s'appelle le Sabbat des sorcières. Ce tableau s'appelle le Sabbat des sorcières. Voilà. Donc, les références dans le nom même de ce tableau, il ne peut pas vous les dire, puisqu'il les a omis juste avant. Ce gars-là est un manipulateur. Est un manipulateur de premier ordre. Voilà. Etc. Je dis parce que au début je répondais tout simplement c'est un très beau tableau. Enfin, Goya c'est un des plus grands artistes que j'ai fait. J'ai eu très longtemps des Gréco sur des funambules. Toujours le côté en fait le mythe et la fiction qui porte avec Donc voilà quoi, il s'y connaît en peinture et tout, il dit jamais son nom, hein. Il aime beaucoup ce tableau, c'est un de ses meilleurs tableaux, et il est arrivé pour l'acheter, pour acheter une réplique qu'il a chez lui, et il est arrivé chez le vendeur, il lui a dit ouais je veux celui-là. Voilà quoi. Où il a cherché, en fait, il a tapé Goya, il a regardé tous les tableaux pour trouver le bon et l'acheter directement sur internet sans connaître son nom. Vous voyez? Il se fout vraiment de la gueule du monde, ce petit connard.
avec l'art en fait qui m'intéresse beaucoup. Et après j'ai commencé à réfléchir, mais bon, Merwan, il doit y avoir, est-ce qu'il y a peut-être pas autre chose, réfléchi. Et je me suis souvenu qu'en fait c'est un tableau que j'ai, une reproduction, parce que ça coûte une fortune. En fait, il sait pas du tout pourquoi il l'a. Maintenant, il a dit, il a réfléchi pourquoi il l'a, et là, il vous a trouvé pourquoi il l'a. Et pourquoi il a utilisé. Mais c'est pile poulesque. Je vous jure. Non, c'est vraiment de la chute pas là. Là, c'est de la chute pas. Là, c'est de la chute pas de haut niveau même. Oh là 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 là, c'est grave. Reproduction de ce tableau chez moi, dans mon petit 20 mètres carrés où j'habite. Donc vous imaginez, si j'étais acheté, franchement, ça n'aurait pas coûté grand chose. Il parle de son chez lui dans son petit 20 mètres carrés, mais il est pas chez lui là en fait. En fait, il est pas chez lui, il aurait pas pu le montrer son tableau. Parce que je comprends pas en fait. Il dit dans mon petit 20 mètres carrés, et mais on le voit toujours dans le même appart. C'est quoi le truc en fait? Il se fout de notre gueule lui aussi. Il se fout vraiment de notre gueule. Et j'avais acheté en fait quand je travaillais au Luxembourg. Attendez, je vais juste nettoyer parce que c'est un peu sale. Donc c'était au Luxembourg. Quand il travaillait chez la banque suisse, c'est ouais. Ah ouais, bah oui, ouais. Crédit Suisse, c'est comme ça, hein. C'est sûr, c'est sûr. Ça pouvait que être là-bas que tu l'achètes, ce truc-là. Parce que c'est là-bas que t'as été initié, en fait. Vous voyez? C'est normal. Quand tu bosses au Luxembourg, en Suisse, et ces trucs-là, c'est le bon moment et le bon endroit. En plus, avec son métier, où il était, c'était le bon endroit pour qu'il puisse se faire un réseau et rentrer en franc-maçonnerie, hein. Ça m'étonnerait pas qu'il soit dans une loge au Luxembourg, hein. Et croyez-moi, c'est pas des petites loges qui se trouvent dans ces pays-là, hein. En Suisse et au Luxembourg, c'est pas des petites loges, hein. C'est pas de la merde, quoi. Voilà. J'étais au Luxembourg, je travaillais dans un institut de recherche, dans une ancienne banque, le Crédit Suisse, et c'était horrible. Vraiment horrible. C'est-à-dire que je faisais plus droit interne. Oh, le pauvre, horrible, il se gratte le nez et tout. Oh, le pauvre, il a travaillé dans une banque. Horrible, c'était horrible. Il a bossé dans une banque avec une paye de voire de 8 000 euros, voire beaucoup plus, parce que 8 000 euros, j'ai parlé, il avait bossé à un endroit pendant un moment à 8 000 balles, mais ça se trouve, c'est plus au Crédit Suisse, si c'est surpayé, ça doit être beaucoup plus. C'est vrai, ça doit être ça, 8 000, 10 000 balles. Et le gars, le pauvre, quoi, c'était horrible, mais c'est incroyable, c'est incroyable. Mais je sais que ça servait à rien, j'étais payé très cher, mais en fait j'entendais bien qu'ils avaient créé l'institut que pour légitimer Luxembourg, qui est un pays qui est quand même, qui est là tout simplement pour, qui profite à fond du système financier pour piller des ressources du monde entier, y compris les nôtres. Mais donc ils essayaient de construire des trucs qui fassent que bon, le Luxembourg est quand même une image positive, etc. Et donc ils surpayaient les... Qui pille les ressources du monde entier, y compris les nôtres. Ah, j'ai envie de me taper des barres, je te jure. J'ai envie de taper des barres. Parce que le gars, il bosse qu'avec des mecs qui pillent toute l'année l'Afrique et un peu partout dans le monde. Je vous ai dit, William Bourdeau qui participe qu'à ça, quoi. À foutre le bordel pour pouvoir installer les intérêts américains par l'argent de Soros, quoi. C'est un truc de fou. Et le gars, il est en train de, putain, de chialer dans... Oh là là, vouloir me faire chialer, c'est grave. gens pour moi, j'ai tenu 4 mois. Hein. Ça me, vous voyez les embouteillages de Maserati sur le Kirchberg, enfin c'est quelque chose, les gens qui mangeaient leur langouste à midi, je supportais pas. Et j'étais là dans ce truc complètement éthéré et blanc, et dans lequel il y avait rien en fait. C'était complètement neutre, tout le monde vivait comme absents, comme des fantômes eux-mêmes. Et en fait, j'avais envie de me raccrocher à l'art, et du coup, un art très radical et très originel, qui montre en fait que y a les rituels, les croyances en fait sont beaucoup plus fortes que les appareils de pouvoir contemporains qui ne donnent rien. Et je voulais montrer en fait qu'à travers, il y a beaucoup plus de profondeur dans des tableaux de Goya comme cela, même s'ils montraient des choses qui étaient... C'est quoi la profondeur qu'il y a dans les... C'est des profondeurs, c'est les abysses, oui, oui, c'est bien profond dans les abysses de ce tableau. Et il représente les abysses de l'humanité. Ça veut dire du cannibalisme. Je vois pas en quoi tu trouves ça beau. En quoi, monsieur Juan Broco, trouves-tu ça beau? Vous êtes vraiment dégénéré. Vraiment, c'est transmissible. Si en fait, en plus, tu n'aimes pas ce monde-là et tout ça, je vais commencer à croire que c'est transmissible dans les gènes, ce bordel. Votre saleté. En fait, ça devient grave. C'est quoi le truc? Putain, mais t'étais complètement con. Fausse et délirante que dans ces espaces de pseudo-pouvoir où j'habitais, où en fait les personnes se comportaient en zombies. Et je voulais en fait à travers cette œuvre montrer justement comme il était facile de transformer en... Oui, oui, on transformé en zombie, mais là le problème c'est que c'est les gens qui se font bouffer, dans ton tableau, c'est vicieux. C'est des prolos. C'est des enfants mais les gens qui y bossaient avec toi, c'était pas des enfants de prolos, hein.
Ah, ça, c'est sûr et certain, je te le dis. Je te le garantis. Ça, il doit y en avoir 1 sur 100. Donc voilà, bah, arrête de te foutre de notre gueule encore une fois. Zombies les personnes, et comment en fait on pouvait créer le pouvoir pouvait créer une fascination. Les zombies, ceux qui rendent zombies le monde, c'est votre caste. Ok? C'est votre caste. Donc voilà. Et c'est toujours votre caste qui bouffe les enfants des paysans. C'est toujours votre caste. Ok? Et jusqu'à aujourd'hui, vous bouffez encore les enfants des paysans et les paysans même. Voilà. Très 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 fort. Et cette part d'ombre qu'on a tous, c'est une façon aussi de m'en méfier. C'est de dire je suis du côté de la transgression, je n'obéirai jamais aucun ordre. Et en même temps, je sais très bien à quel point il est facile de. Ah, quoi, vous avez compris, hein, la transgression, aucun ordre. C'est là quand il parlait tout à l'heure de la symbolique franc-maçonne avec la phrase justement qui avait été dite dans un discours. Et ben en fait là il vient de vous faire exactement la même chose. Là c'est des références sataniques. En fait c'est des références sataniques et à la base ce sont même aussi des références maçonniques. C'est de la phrase qui nous vient de nous le dire, quoi. Écoutez bien, réécoutez ça. Et cette part d'ombre qu'on a tous, c'est une façon aussi de m'en méfier. C'est de dire je suis du côté de la transgression, je n'obéirai jamais aucun ordre. Voilà. Et en même temps, je sais très bien à quel point. Du côté de la transgression, et je n'obéirai à aucun ordre. Vous savez, cette phrase-là a été dite par qui? Par Satan lui-même, à Dieu. Voilà. C'est le transgresseur. Vous comprenez maintenant les références qu'il fait? Voilà. D'ailleurs, naturellement, lui, il veut transgresser, et c'est pour ça qu'il a été vers ce tableau. Donc, à un moment ou à un autre, il pourrait encore transgresser et aller faire ce que ce tableau a fait. Ça veut dire bouffer des enfants et peut-être les violer et tout le reste. Facile d'être fasciné et d'être fasciné par le côté sombre. Et donc voilà, tout simplement, j'ai décidé d'en faire une œuvre qui m'accompagne, qui me fait réfléchir, que je trouve très très belle, qui produit beaucoup de pensées, qui est. Putain, une œuvre très très belle qui produit beaucoup de pensées. Goya, le sabbat des sorcières. C'est grave, hein. Porte pas de jugement. Et ça, c'est très important parce que vous voyez quelque chose d'atroce et en même temps fascinant. Si vous êtes tous d'accord avec moi, vous voyez ce truc, c'est évidemment très très beau à voir, quoi. Et donc ça nous rappelle en fait tout ce qu'est l'humanité. Et l'humanité, c'est parfois quelque chose de très laid. Donc il faut se méfier. Donc il n'y a pas de référence cabalistique, satanique. C'est très très beau à voir et en même temps ça vous rappelle l'humanité qui est très laid. Vous voyez comment ils vous méprisent. Vous voyez, vous comprenez maintenant c'est quoi Juan Branco? C'est le mépris de l'humanité en fait. Ce sont des dégénérés ces gens-là. Voilà, ils haïssent l'humanité. Dans toute sa phrase, entre ce qu'il a dit, là, c'est une séquence, mais elle est incroyable. 1 minute qui nous a montré la nature de Juan Branco. Voilà, et de cette élite de merde. Et que, dont lui, être en train de sortir de cette élite, mais il fait que de répéter la même chose en fait. Là, il répète exactement ce que ses maîtres lui ont appris. Voilà. Quoi que ce soit, j'ai jamais mangé d'enfant, je suis pas un pédocriminel, j'ai beaucoup souffert. Voilà. En fait, c'était la meilleure séquence, cette séquence. 1 minute, incroyable. On va l'écouter de bout en bout. Simplement, j'ai décidé d'en faire une œuvre qui m'accompagne, qui me fait réfléchir, que je trouve très très belle. Justement, comme il était facile de transformer en zombies les personnes, et comment en fait on pouvait créer le pouvoir pouvait créer une fascination très 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 forte. Et cette part d'ombre qu'on a tous, c'est une façon aussi de m'en méfier. C'est de dire je suis du côté de la transgression, je n'obéirai jamais aucun ordre. Et en même temps, je sais très bien à quel point il est facile d'être fasciné et d'être fasciné par le côté sombre. Et donc voilà, tout simplement, j'ai décidé d'en faire une œuvre qui m'accompagne, qui me fait réfléchir, que je trouve très très belle, qui produit beaucoup de pensées, qui porte pas de jugement. Et ça c'est très important parce que vous voyez quelque chose. Voilà. Il a fait d'une œuvre démoniaque une œuvre qui va l'accompagner tout le temps. Voilà. Elle est son symbolisme démoniaque et tout ce qu'elle comporte comme symbolisme, quoi. Bouffer les enfants des paysans. Atroce et en même temps fascinant. Si vous êtes tous d'accord avec moi, vous voyez ce truc, c'est évidemment très très beau à voir, quoi. Et donc ça nous rappelle en fait tout ce qu'est l'humanité. Et l'humanité, c'est parfois quelque chose de très laid. Donc il faut se méfier. Donc il y a pas. Et l'humanité, c'est parfois quelque chose de très laid. Oui, oui, oui. Et c'est vous qui êtes la laideur de l'humanité. C'est toi et toute ta caste. Ok? Et c'est pas parce que vous avez de l'argent. C'est parce que c'est une idéologie qu'il y a derrière. Vous voyez ce que je veux te dire? Tu vois ce que je veux dire? Moi, je suis pas dans ton délire de jaloux ou dont tu veux nous, où vous êtes en train de nous pousser à devenir jaloux. Non, non, non. Et heureusement qu'il y a des riches. Bon, je vais pas dire Arnaud quand même parce que c'est un putain d'escroc et que ces gens-là sont riches. euh, comme Crésus et voilà quoi. Ils se sont fait leur argent en volant et en volant les peuples. Mais bon, mais
Mais heureusement qu'il y a des riches, heureusement. Heureusement qu'il y a des riches, et il y a des riches qui sont, c'est des gens bien. Il y a des gens riches qui sont bien. Voilà. Il faut arrêter de mettre tout le monde dans le même sac. Par contre, il y a des gens avec une idéologie. Et l'idéologie, c'est la tienne, justement. Parce que là, tu viens de me le prouver en quelques minutes que voilà, tu faisais partie de la même caste. Référence kabbalistique, satanique ou quoi que ce soit, j'ai jamais mangé d'enfant, je suis pas un pédocriminel, Voilà, j'ai jamais mangé d'enfant. Le gars, il avait les yeux fixes pendant un bon petit bout de temps. Moi, je vais le sortir depuis 10-15 minutes en train de regarder à droite à gauche. Mais à ce moment-là, quand il a parlé de ça, il s'est gratté le nez, il a regardé en l'air. Va comprendre le truc. Voilà. C'est même leur corps, des fois, il fait des bavures, quoi. Il fait des bavures. beaucoup souffert d'affaires de cet ordre-là quand j'étais enfant, donc ça me laisse un peu qu'on parle de ça. C'est ça qui m'avait Et C'est ça qui m'a donc ça me rappelle, C'est ça qui m'a perturbé en fait pendant la vidéo. Ce gars-là, nous... écoutez bien ce qu'il a dit. tout ce qui est l'humanité, et l'humanité c'est parfois quelque chose de très laid, donc il faut se méfier. Donc il n'y a pas de référence kabbalistique, satanique ou quoi que ce soit, j'ai jamais mangé d'enfant, je suis pas un pédocriminel, j'ai beaucoup souffert d'affaires de cet ordre-là quand j'étais enfant. J'ai beaucoup souffert de ces affaires, des affaires de cet ordre-là quand j'étais enfant. Ça veut dire quoi? En fait, ça veut dire quoi? Je suis en train même de me dire, mais est-ce que c'est pas un piège en fait qui nous ait dit cette phrase-là? Parce que les gens après ils vont sauter dessus, parce qu'ils savent très bien que nous, et beaucoup de personnes comme moi, dont justement Alexandre Le Breton, je pense qu'il va la repérer cette phrase. Il va la repérer. Et c'est bizarre. C'est bizarre. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que tu as été violé. En fait, on aimerait bien savoir. Tu as été violé dans ton enfance, tu as souffert de ces affaires-là. C'est quoi le truc? Tu as été violé, c'est eu de la pédophilie, tu as été dans un réseau pédophile. Parce que si c'est ça, nous, on tient, comment dire, nous on tient un discours, c'est que généralement les enfants qui ont été dans ces réseaux-là, et surtout quand ils ont fait partie des familles, quand ils sont arrivés à un certain âge, c'est fini, ils sont devenus consentants et ils vont plus revenir en arrière. C'est voilà, ça devient des pions du système. Donc il y a un moment où voilà, ne balance pas des phrases comme ça juste pour faire pitié les gens, juste pour faire pleurer dans les chaumières, parce que si vraiment c'est ce qui t'est arrivé, et ben moi, t'es complètement discrédité, aux yeux de beaucoup de gens même. C'est fini. Hein. Enfin, faut te sortir du game, les gars. Voilà. T'es un psychopathe. Voilà. Et il faudrait te soigner peut-être avant. Donc ça me laisse un peu qu'on parle de ça. Et voilà. Ouais. Donc, Vous voyez, c'est bizarre, c'est un direct de la comédie en même temps. Ça me blesse quand on parle de ça. Vous voyez, c'est un truc, c'est incroyable. donc je dis ça avec beaucoup de tendresse quelque part, tout simplement parce que je comprends en fait ce qui nourrit cette inquiétude et cette violence. Je suis pas du tout en accord avec les personnes qui le font pour faire leur marché. Ces personnes-là en fait qui instrumentalisent l'humanité naturelle des gens et leur méfiance et leur inquiétude pour essayer de détruire des personnes. Là, il reparle de Soral, tu vois, il a parlé de pédophilie et tout, et d'un coup, il saute un autre truc, c'est perturbant des fois, c'est perturbant, tu te dis, mais le gars, c'est, voilà quoi. Et là, on va vous parler de Soral et voilà, les vendeurs de haine. Euh, j'ai rien fait, j'ai rien demandé en publiant ce texte. Vous l'avez bien vu, je l'ai publié gratuitement, il est accessible en ligne. La voix que j'ai prise, je l'avais déjà dans l'espace public avant ce qui se passait, j'avais beaucoup plus, parce que j'étais avocat d'Assange, parce que j'étais l'avocat de Mélenchon, qui a été information. Mais la propagande a toujours été gratuite, hein. Quand il s'agissait de distribuer des livres hein, et faire de la propagande, ils l'ont toujours fait, ça a été gratuit. Hein. Les gens écrivent des livres et les vendent pas. Hein. Donc ça nous étonne pas du tout que ton livre soit mis à la gratuité en PDF, hein, tu sais. Et moi j'en parle sans aucune difficulté, mais qui m'a jamais initié, j'ai jamais cherché à comprendre ce qu'il en faisait. À mon avis, ça lui a juste servi comme valse à être propulsé dans l'espace public. Mais justement, après, face à un Macron qui lui avait les oligarques et les grandes écoles avec lui, bah ça n'a pas suffi. Et ce qui montre à quel point justement ces réseaux sont importants, mais ils sont importants. Non, ça n'a rien à voir. C'est que Valls, c'était pas lui, point à la ligne. Emmanuel Macron était là, prêt pour être président. C'est un président qu'on a placé pour détruire la France, avec comme excuse sa jeunesse, son manque d'expérience et tout le tralala. Mais il est là pour que ça parte en couille. On le sait. Maintenant, on commence à voir le truc. Voilà. Elle le dit lui aussi. Il a un projet. Il est investi d'une mission et voilà. La mission, il est en train de la faire et il recule pas. Vous le voyez bien.
sorti pour ceux qui n'ont pas fait de grandes études comme Mélenchon et Valls. Et c'est vrai que c'est une vraie question, la question du secret de la franc-maçonnerie. C'est pas possible parce qu'elle crée des fantasmes quasi délirants parfois. Les gens pensent que justement il y a des rituels satanistes. Alors qu'à mon avis, c'est juste un truc qui sert à faire de la corruption, à faire de l'entre-soi du réseau, à récupérer des marchés publics, et qui est profondément malsaine, je pense. Vous voyez, il vous dit, ouais, les gens ils pensent que ça fait, ça fait du satanisme, mais c'est le nombre d'affaires qui sont sorties, mec. Toi qui es avocat, tu devrais les connaître, par contre. Normalement, tu devrais connaître toutes les affaires. Les dossiers de viol, des dossiers sur les réseaux pédophiles qui disparaissent dans les tribunaux. Ça, c'est connu, reconnu. Et dans la magistrature et chez les avocats. C'est connu. Donc, faut arrêter. Aujourd'hui, parce que tout ce qui est secret et qui devient politique d'une façon ou d'une autre, ça n'a aucun sens. Moi, vous l'avez vu, je suis vachement transparent, j'essaie de répondre à toutes les questions qui se posent, et voilà. Et donc, je vais pas faire encore trop long parce que j'ai beaucoup parlé de moi. Oui, ça n'a plus aucun sens, c'est vrai, parce que de toute façon, il n'y a plus il y a plus aucune souveraineté, donc il n'y a plus besoin, en fait, même de la franc-maçonnerie, pour pouvoir diriger la France, on n'a presque plus besoin, en vrai, quand tu regardes bien. Tout a été vendu et il n'y a plus rien, il n'y a plus rien. L'État aussi va être vendu, on va tout partager en régions, et c'est parti, quoi. Les industriels, ils ont récupéré la force de frappe de l'État. Et l'État ne servira plus à rien, il n'y aura pas besoin d'État. Il n'y aura plus besoin en fait. Donc voilà. Et la franc-maçonnerie en tant que dirigeante de l'État ne servira plus à rien aussi. On va dans le noachisme bientôt. Tu le sais très bien, le projet c'est quoi? C'est le noachisme. Et le noachisme, normalement, la franc-maçonnerie aussi doit disparaître. Tu vois? Elle doit intégrer le noachisme. Non mais ça après c'est trop compliqué pour toi et les gens qui te suivent. Je voudrais dire une note personnelle pour finir, je suis très fatigué. C'est très difficile ce que je fais, je pars au Mans tout à l'heure encore. Il est très fatigué le chou. Ah le pot. Et ce qui m'a permis de tenir, je suis très attaqué par les élites, par les médias qui, contrairement à ce qui a été dit la dernière chose, ont complètement boycotté Crépuscule. Il y a ça aussi, putain, c'est grave quoi, c'est grave. C'est grave parce qu'il nous dit qu'il est attaqué par les médias, par les élites, mais c'est n'importe quoi, c'est un mensonge. Son livre est en tête de gondole à la FNAC, c'est ce qui prouve directement que c'est le système. Voilà. La FNAC, dès qu'il y a un livre un peu qui fait, comment vous dire, qui ne doit pas être promu, bah, ils le dégagent. Surtout pas, ils te le mettent même pas, mais surtout ils te le mettent pas en tête de gondole. Tu es en tête de gondole, mec. Tu es posé en tête de gondole depuis très longtemps. Hein. C'est pas depuis hier, là, t'es en train de nous dire, depuis le début, t'es en tête de gondole. Alors, arrête-toi de raconter n'importe quoi, gars. Tu vois? Pendant 5 mois, le texte en PDF depuis novembre, il révèle des faits de corruption majeure et de népotisme, comment Édouard Philippe a fait recruter sa... Livre arrivé en même temps que le début des Gilets jaunes, hein. Faut pas oublier, hein. Le timing est parfait, quoi. Donc il a eu le temps de l'écrire avant et tout était prêt pour qu'il le sorte au bon moment. Ce qui me prouve encore une fois que c'est une opération, quoi, les Gilets jaunes. À Sciences Po après avoir attribué des subventions à Sciences Po, enfin des choses qui sont scandaleuses, encore plus graves qu'affaire Fillon, et ça sortait pas, ça sort pas, ça sort pas. À un moment, la pression était telle parce que le livre a été en tête des ventes grâce à vous, vous avez fait circuler à mort, qu'ils ont été obligés de faire des articles pour me détruire. C'était ultra violent, vous avez vu la façon dont Hanouna m'a traité sur son plateau, parce qu'ils peuvent pas m'ignorer, parce que justement, je viens de ces systèmes-là, je viens d'intérieur, j'ai plein de capital symbolique, et parce qu'il y a vous, donc ils sont obligés, mais du coup, qu'est-ce qu'ils essaient? Ils essaient de me détruire. Alors là, maintenant, ils finissent par en parler, mais ne soyez pas dupes. Ça a été ultra violent jusque-là d'arriver à faire porter cette parole, qu'ils les mettent face à leur beulerie, leur compromission, l'injustice qu'ils produisent. Hanouna qui l'a attaqué, ça a été dur. Si Hanouna t'a attaqué, bah, il n'y en a pas d'autres qui t'ont attaqué. Hanouna, c'est le seul. Mais Hanouna, il commence à être en chute libre au niveau des Gilets jaunes. Donc il fallait bien que quelqu'un récupère, tu vois. Si quelqu'un attaquait, si Hanouna attaquait un gilet jaune, c'était directement du crédit pour lui. Donc c'est pour ça que moi je me dis, ton histoire de Hanouna qui t'attaque, c'était très très bien. C'est ce qu'il fallait en fait. C'était exactement, tu vous êtes donné le change en fait, sur le plateau. C'était ce qu'il fallait pour que tu sois vu comme quelqu'un de transgressif. Voilà. Violence qui crée au sein de la société. Et moi, j'ai l'orgueil de me battre, de me battre pour beaucoup de gens qui aujourd'hui n'ont pas le droit à la parole. Et je suis convaincu que ce que je fais est bon à ce niveau-là, et je continuerai à le faire tant que je sentirai que ça vous apporte quelque chose. Voilà, je vous remercie de m'avoir écouté longuement. S'il y a d'autres questions qui viennent, d'autres polémiques, j'y répondrai. Mais vraiment, je vous assure que... Ah oui, bien sûr, bien sûr. Oui, oui, t'es là pour le mettre la banane, c'est normal. Là, tu fais le gars qui offre le service. C'est comme tous les commerciaux et tous les politiques. C'est exactement le même discours. Et après, banane. Donc, oui, 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 ça c'est sûr. Le jour d'aujourd'hui, j'ai la chance, je pense, enfin j'en suis sûr, d'appartenir à personne et de pouvoir vous parler librement, après avoir très longtemps été asservi par un système auquel je croyais, qui m'a montré qu'il ne servait que lui-même. Il pense n'appartenir à personne, il en est sûr. C'est bien. J'espère qu'on va pouvoir refonder cette République et qu'à partir du 1er mai, on va créer quelque chose
de très beau qui nous permettra de nous en débarrasser. À très vite. Merci. Et, et nous, on est sûr que tu vas nous mettre la banane et crois-moi, on va pas tomber dans le piège. Alors maintenant, on sait très bien que malheureusement, il y en a plein qui vont tomber dans le piège. Et c'est comme ça, hein. C'est comme ça, malheureusement, ça a toujours été comme ça. Bon bah voilà, c'était la fin de la vidéo. Conclusion, Juan Branco, t'es un enculé. Laisse les gilets jaunes tranquilles.